Est accueilli d'abord parce qu'on a créé un lieu autour de l'architecture au Mans, ce qui fait que le Conseil de l'Ordre de la région est venu à plusieurs reprises et on a choisi cette exposition pour faire en sorte que les gens comprennent d'abord ce qu'est l'architecture et puis Iceberg, c'était l'idée de montrer tout ce qui n'avait pas été choisi, donc qui ne sera jamais vu, même si ça a été dessiné. Donc cette exposition, elle vit sa vie, la fabrique Ville et Rêve de Ville continuent à travailler de manière régulière sur ces grandes questions de l'architecture et de l'urbanisme. Et je ne vais pas regarder où en était la fréquentation, mais je sais que c'est devenu un lieu maintenant qui est extrêmement utilisé et visité, et ce qui permet à nos concitoyens de prendre la mesure de ce qu'est l'architecture. Puisque vous le savez, dans les débats sur l'urbanisme et l'architecture, les goûts et les couleurs, les discussions, mais c'est une manière de faire de la pédagogie, et ça je crois que c'est très important. Écoutez, la difficulté des communes, c'est que chacune a des intentions en termes d'urbanisme, de construction, mais que, comme dans beaucoup de domaines, il faut plutôt déléguer à ceux qui savent, plutôt que de laisser croire qu'on sait. Et donc les architectes sont là justement pour, avec tous ces grands projets, apporter des choix. Le cadre est fixé par l'autorité politique. Et puis après, c'est les architectes qui conçoivent à partir de là des projets de construction avec, pour ce qui me concerne en tout cas, et j'y suis très attentif, parce que je crois que ça fait partie de l'image qu'on va renvoyer de la ville dans les années futures, et que donc tout choix de construction est un choix architectural, et ce choix architectural doit être parfaitement pensé, assimilé, pour qu'il puisse donner les meilleurs résultats, et je l'ai dit, participer à l'attractivité de la ville. Ce qui est complexe, c'est la longueur. Le principe des marchés publics est plutôt une bonne méthode, parce que de toute façon, il faut qu'on soit capable de faire en sorte que sur des grands projets qui engagent des millions d'euros, pour ce qui est des grandes métropoles, eh bien, le choix qui est fait soit fait dans la transparence, soit fait avec l'ensemble des éléments mis sur la table. On peut des fois se dire qu'effectivement, ces procédures sont quelquefois longues, mais je ne vois pas très bien quelle autre procédure on pourrait avoir. Et donc, même si il faudrait essayer de faire en sorte que les méthodes, les cadres puissent être allégés pour accélérer un peu ces procédures, ça reste quand même le cœur de la manière dont on doit concevoir nos projets et dont on doit les penser. Alors d'abord, c'est une vision très positive. Je pense que c'est un métier qui a un intérêt extrêmement précis. C'est qu'il est dans la conception, dans l'imagination, et en même temps, il passe dans le réel. Et ça fait partie aussi du métier des maires, hein, c'est-à-dire de concrétiser des choses. Et je trouve que les architectes sont au cœur de cette capacité à la fois de penser, de concevoir, d'imaginer, et puis un jour de voir les choses se réaliser. Donc on partage avec les architectes, je le pense, les maires, eh bien, cette idée qu'on est à la fois dans la vision, on est capable de se projeter, et en même temps, on finit toujours par retomber sur terre, sur nos pieds, et dans le concret. Donc je crois que c'est un binôme, puisque j'ai vu que le titre c'était maire et architecte, qui me semble tout à fait justifié et en tout cas qui a beaucoup de similitudes.